à tous dans la bike cave. Aujourd'hui, on va refaire un petit tuto sur le tubeless. Mon ami Laurent, qui possède un Giant comme moi, avait un petit souci. Il a une petite crevaison sur son vélo. Roue avant. Le problème, c'est que donc il n'était pas en tubeless, donc crevaison bête. Il devait donc, par ce cas, changer sa chambre à air. Ce qu'on a fait plutôt, c'est que comme son pneu arrière était déjà bien entamé, on a préféré faire un petit truc inverse, c'est-à-dire qu'on a récupéré la chambre à air arrière qui allait bien, je l'ai installé sur l'avant, donc sur le pneu avant qui est sain maintenant, mais il manquait à changer le pneu arrière. Donc tant qu'à faire, on s'est dit pourquoi pas le passer en tubeless. Alors, vous me direz comment on peut faire. C'est simple. Voici ça. Donc elle est équipée d'un scotch, d'un plastique intérieur pour protéger, juste pour pas que vous ayez des rayons qui transpercent et donc qui vous fassent crever sur la chambre à air. Alors ce qu'il faut faire pour transformer ces trous en tubeless, c'est très simple. Il faut enlever l'autocollant bleu. Voilà. Ensuite, on va y coller un scotch d'étanchéité, ce qu'on appelle tout autour, comme je vous l'avais montré à la dernière fois sur un autre tuto. Nous allons y mettre un produit évidemment étanche qui viendra combler, dès qu'il y aura une crevaison, qui viendra combler le trou et rendre tout cela increvable, on va dire, un peu. Et évidemment, un pneu qu'il faut pour pouvoir un tubeless ready. Voilà, donc ça c'est important, ça c'est un tubeless ready, c'est-à-dire que ce pneu, nous pouvons le mettre, le transformer en tubeless grâce au liquide qui se mettra à l'intérieur. Voilà. Donc là on a pris un Maxi Ardennes pour l'arrière, qui est un bon pneu, qui accroche bien, qui a un très bon rendement. Voilà. Donc c'est parti, on va démonter notre scotch bleu, voilà, et on va aller faire ça. Voilà. On va faire passer là. C'est tout bête, hein. Vous tirez dessus. Et voilà, on a les vieux straps. C'est vite fait. Voilà. Donc voilà, comme vous regardez bien, il y a une double paroi. Hein. Voilà, on voit les rayons à l'intérieur. On va aller quand même nettoyer ça. Voilà. Tout autour. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà, on a notre scotch no tube. Donc pour savoir si votre jante va quand même accepter le tubeless, faire au moins le pneu, il faut s'assurer que vous ayez quand même une jante un peu profonde. C'est-à-dire qu'il faut au minimum 0,5 cm. Donc là ça va, on les a. Donc on pense que le pneu devrait pouvoir rentrer dans la gorge et bien se positionner. C'est important quand même, ça vous pourrez pas. Donc on va commencer par, voilà, la valve. Voilà, vous voyez. Alors le jeu, c'est de mettre droit. Hein. Donc, seconde étape, comme d'habitude, on va repérer le trou. Voilà, on est là. On va percer l'emplacement de notre valve gentiment. Voilà, on sait que c'est là. On a percé là. Voilà, le trou est fait. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre notre ami le pneu. Donc, préconisation, sens de montage, rotation qui est là. Donc, effectivement, on va avancer comme ça. Donc, pneu comme ça. Et là, ben, c'est parti.
Donc là, il nous reste un peu de place pour rentrer le liquide. Ce qu'on va faire. Bon, préconisé, vous pouvez y mettre minimum c'est 60, hein, 60 ml hein, quand même. Hein. Moi j'avais mis 100 sur le mien, mais bon 60 c'est quand même pas mal aussi. Hein. Ça fait quand même une sacrée dose. Hein. 60 ml, ne vous inquiétez pas, ça suffit largement. Et là, eh ben, c'est parti. On injecte. Et voilà. Ça c'est bon. On va le faire tourner. Voilà. Zac, zac, zac. Mais là, j'ai plus qu'à remonter le pneu. Évidemment, chaque fois, pour vous faire aider. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va le mettre en place. Voilà. Regarde ici. La ligne est mise. Donc, il va de soi que pour gonfler ensuite votre pneu, il vaut mieux partir sur le compresseur. Hein. Donc, on va faire ça. On va le gonfler au compresseur. J'espère qu'il va prendre. Voilà. L'idée, voilà, c'est de tourner sa roue pour que le liquide, en fait, se répartisse bien dans le pneu. Voilà, là on entend bien se répartir. Et voilà. Voilà, maintenant votre pneu, votre roue est montée en tubeless. Vous n'avez plus qu'à la gonfler ensuite avec une pompe avec un manomètre. Pompe à pied, c'est préférable. Pour pouvoir la mettre au bon kilo, on va dire. Pour ma part, moi je gonfle vers 1,9 kg, 1,8 kg pour du tubeless, ce qui est très bien. Au-delà, je trouve ça inutile. Hein. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut être bien organisé, aller assez vite pour mettre le liquide, essayer de ne pas mettre partout, être propre et soigné comme d'habitude. Voilà, écoutez, une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt dans la belle cave. Allez, au revoir.